Quand on est sensible, on perçoit plus que la moyenne. On va sentir ce qui flotte dans une pièce avant même que quelqu'un parle, puis on va capter les incohérences dans un discours ou les tensions non dites dans un groupe ou les blessures masquées derrière un grand sourire. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de toute cette information-là, cette data-là? Et beaucoup de personnes sensibles finissent par se croire victimes de leur propre sensibilité, puis s'en servir même comme une forme d'excuse, une façon de se justifier face à quelque chose qui les confronte, de dire je suis comme ça, je suis trop sensible, je ne peux pas faire autrement. Mais cette posture-là, aussi compréhensible soit-elle, est en fait une impasse, parce qu'elle empêche toute transformation. Elle empêche de prendre en fait responsabilité. Être sensible, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une anomalie non plus, c'est une capacité, une qualité. Et comme toute qualité, elle demande en fait d'être cultivée. Avoir une belle voix ne suffit pas pour être chanteur. Être agile de ses doigts ne suffit pas pour être un musicien. Il faut pratiquer, façonner, canaliser. Il faut du travail, de la régularité, de l'engagement. Et la sensibilité, mais c'est exactement pareil. Tant qu'elle n'est pas travaillée, qu'elle n'est pas façonnée, elle reste brute, confuse, puis parfois même toxique pour soi-même puis pour les autres. Donc, on vit dans un monde qui nous a appris, en fait, à fuir la responsabilité. On préfère souvent être victime des circonstances que responsable de nos propres dons. Fuir le travail nécessaire pour arriver à les actualiser. On va préférer dire « je suis trop ceci » plutôt que de dire « j'ai pas encore appris à habiter cette partie-là de moi ». Parce que l'un demande du courage, du travail, puis ça demande aussi une guidance appropriée que souvent on n'a pas reçue. Et l'autre nous permet de rester dans l'inaction. Mais il y a une autre avenue qui est possible, une autre façon d'aborder cette réalité-là, où vous cessez en fait de subir votre sensibilité pour commencer à la développer, à l'incarner, vraiment. Vous arrêtez en fait de demander au monde de s'adapter puis de faire attention à vous pour vous protéger, pour commencer à devenir capable d'offrir ce que vous percevez comme une force, avec justesse, ancrage et clarté. Parce qu'une fois développée, votre sensibilité devient en fait un service. C'est à ça en fait que ça sert. On vous l'a donné pour que vous puissiez servir. C'est ça que vous êtes censé faire avec. Et cette sensibilité-là peut soutenir, puis elle peut guider, elle peut soigner, elle peut voir là où personne voit, elle peut sentir où tout le monde est perdu. Et elle peut créer des ponts entre les couches invisibles, subtiles, puis les couches visibles, plus brutes de l'expérience humaine. Et ce service-là peut prendre 1001 formes. Ça peut créer un espace d'écoute profond pour quelqu'un qui n'a jamais été entendu, accompagner des groupes en nommant ce que personne n'ose dire, soutenir des personnes qui vivent des épreuves difficiles, offrir une stabilité en offrant une stabilité que vous avez apprise à incarner, traduire en langage humain ce qui est senti, les subtilités d'une situation qui est conflictuelle pour aider à la résoudre avec plus de maturité, devenir un pilier dans votre entourage, puis être capable de guider puis accompagner les gens et beaucoup plus. Mais tout ceci demande en fait un engagement, une responsabilité et la volonté de faire le travail qui est nécessaire pour actualiser votre don. Donc, la responsabilité ne réside pas simplement dans ce que vous faites avec votre sensibilité, mais elle réside d'abord dans votre propre développement, engagement face à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas espérer canaliser ce que vous percevez si vous ne vous êtes jamais rencontré véritablement. Puis ça demande donc de revenir dans votre corps, de réapprendre à sentir, à percevoir, puis à discerner ce qui est réel de ce qui est teinté par vos blessures, vos traumas, vos filtres. Puis ça demande aussi de faire face à ce qui brouille votre perception, c'est-à-dire vos blocages, vos émotions qui sont non digérées, vos traumatismes, vos protections anciennes, vos toxines. Et c'est donc un travail qui est profond puis qui est souvent inconfortable, mais qui est absolument essentiel. Parce qu'on ne peut pas utiliser sa sensibilité comme une source de guidance si on ne prend pas d'abord la responsabilité de clarifier l'instrument de perception lui-même qui est notre corps. Vous devez donc renforcer votre système nerveux, retrouver un ancrage dans votre corps, bâtir une stabilité intérieure qui est réelle, pas mentale, mais physique, vivante. Il vous faut donc votre propre présence, votre force, non pas pour devenir dur, mais pour pouvoir justement accueillir ce que vous percevez sans être
déracinés à chaque instant. Pour que vos ressentis alimentent pas plus d'états d'esprit qui déforment la réalité, mais qui deviennent au contraire une base claire à partir de laquelle vous pouvez voir, vous pouvez comprendre, puis vous pouvez agir. C'est donc en essence un processus de retour à soi. Puis c'est pas, on s'entend, quelque chose qui se fait en 2 minutes, c'est un chemin, c'est une rééducation intérieure et extérieure, c'est une reconnexion à soi incarnée. Et c'est ceci, en fait, la véritable responsabilité d'être un être sensible. Parce que c'est depuis cet endroit-là, cet ancrage-là profond, que votre sensibilité va pouvoir réellement servir, plutôt que d'être une embûche. Qu'elle peut devenir une présence qui est réparatrice, une source de clarté, un outil de guidance, pas seulement pour vous, mais pour les autres aussi, pour tout le monde qui vous entoure. Donc, en conclusion, si on souhaite arrêter de subir notre sensibilité, bien, on doit en prendre responsabilité, ce qu'on a fui jusqu'à présent. Puis la responsabilité de d'abord vous réguler, vous ancrer quotidiennement, de faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, de ne pas projeter vos ressentis non digérés sur le monde, sur les gens, de ne pas utiliser non plus votre sensibilité pour éviter le réel, mais pour, au contraire, le traverser. Et donc transformer ce que vous sentez en quelque chose d'utile, de juste, de vivant. Et c'est généralement ça qu'on veut profondément. Parce qu'une personne sensible qui se cache bien, devient une source de tension puis de friction. Mais une personne sensible qui se tient devient une boussole pour les autres. Elle va inspirer, stabiliser, éclairer naturellement. Alors la vraie question, c'est pas mais comment je fais pour survivre à ma sensibilité, c'est plutôt est-ce que je suis prête à devenir responsable de ce que je ressens. Et plus encore, est-ce que je suis prête à servir à partir de ce que je perçois. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre. Vous avez plutôt à devenir pleinement ce que vous êtes déjà, mais avec clarté, solidité puis engagement. Et si ce chemin-là vous parle, si vous sentez qu'il est temps de faire quelque chose de réel avec ce que vous ressentez, sachez que c'est exactement ce qu'on explore ensemble en profondeur dans mes ateliers, aussi à travers les accompagnements individuels pour un travail plus en continu. Non pas pour vous changer, mais pour vous retrouver, pour vous réactualiser à partir de ce que vous êtes et non pas contre ce que vous êtes. Donc, vous allez trouver toutes les prochaines dates, les détails pour les ateliers dans le lien ci-dessous dans la description. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de filtres, il a besoin en fait de plus de vérité incarnée. Et peut-être que vous êtes l'un et l'une de celles et ceux qui peuvent les porter.